semaine à vous qui nous suivez partout dans le monde via notre chaîne YouTube Canal King Télévision ici à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces journaux. Nous avons un invité, il s'agit de Cédric Moudiantou, il est secrétaire national en charge de la communication au sein de la démocratie chrétienne, parti cher et jeune Diomni Ndongala. Avec nous, nous allons parler des questions d'actualité de l'heure, dominées par la nomination du Premier ministre et pourquoi pas nous allons aussi parler de la formation prochaine du gouvernement d'union nationale. Bonsoir Cédric et bienvenue dans ces journaux. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité dans votre plateau. La fumée blanche au Palais de la Nation, si on peut dire ainsi, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, jusqu'ici, directeur général de la GECAMIN, la compagnie minière d'État, a été nommé Premier ministre du gouvernement d'union nationale par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette décision a été faite par le porte-parole du président au Palais de la Nation ce lundi 15 février 2021. Âgé de 43 ans, Sama Lukonde Kienge est un ancien député et ministre des Sports sous Joseph Kabila. Il avait démissionné de son poste en 2015 pour obéir à la consigne de son parti, exclu de la majorité présidentielle pour avoir protesté contre un éventuel troisième mandat de l'ancien chef d'État, Jean-Michel Samba Lukonde Kienge. Alors milité au sein de l'opposition sous le leadership de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Tchapoué, Jules Boulembi, reportage. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kienge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Restons toujours au Palais de la Nation pour dire après quelques heures de sa nomination, le nouveau Premier ministre Sama Lukonde a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné autour de la formation du gouvernement d'union sacrée qui sera connu dans le prochain jour. Encore une fois de plus, Jules Boulembi. Nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence. Et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qui joue avec nous. Le 15 mars, où nous devons nous présenter, c'est déjà dans un mois. Et donc, je vais compter sur leur bonne foi pour que nous ayons vraiment dans la célérité dans la formation du gouvernement. Vous avez parlé d'un défi qui vous avez discuté avec le chef de l'État, mais pour répondre favorablement aux préoccupations des Congolais, il nous faut des hommes capables de vous accompagner. Le profil de votre population, sur quels critères basés vous désignez les bons de votre gouvernement? Pour être jeune, est-ce que les jeunes ont leur place dans ce gouvernement bien entendu sans police? D'accord. D'abord, en ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que
ça c'est important. Et par la suite, bien sûr, vous avez mentionné quelque chose d'important, parce que vous parlez d'une question de participation. Et moi j'aurais voulu que vous parliez de vous, la participation féminine, parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez beaucoup plus parlé déjà. Et ça a été le souhait. Souvenez-vous que ça a chaque fois été des demandes qui ont été faites aux formations politiques. Après, il y a des travaux qui doivent se faire pour voir comment améliorer. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer. Quittons Kinshasa pour Lubumbashi, où le calme est revenu dans cette ville qui a été l'objet d'une tentative de déstabilisation menée par le Bakata Katanga du côté de l'aéroport de Loano et du camp Kimbembe. Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga a communiqué, propos recueillis de Constance Mbalabou. Ce dimanche 14 février 2021, vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47, un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne le dépôt avancé de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon, alerté et avec ses troupes, ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en capturant 4, détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté force loyaliste, 3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Le prophète Josué Gloire Muchumbu de Lubumbashi a réagi et joint au téléphone par Constance Mbalabou. Oui, en fait, hier matin, nous nous sommes réveillés avec beaucoup de crépitements de balles. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait l'entrée communément on dit, de Bakata Katanga. Et ces gens-là tentent toujours d'y entrer pour chercher à semer le désordre dans la ville. Heureusement, la police ainsi que la FARDC, ils étaient vraiment désorientés. Ça nous a vraiment dérangé comment nous pouvons nous rendre à l'église. C'était un peu difficile, mais après quelques heures, la situation était très calme à travers les services de sécurité ici à Lubumbashi. D'après nous, c'est que nous avons été informés, c'était les Bakata Katanga qui ont attaqué apparemment des bases d'armes. Les dépôts d'armes, bien sûr, oui. Les dépôts d'armes. Alors, ils ont essayé d'attaquer les dépôts d'armes afin de déséquilibrer un peu la ville. Mais j'ai appris que la situation était calme. Oui, je viens de la ville. Et j'ai circulé. Je trouve que chacun, l'état de la ville est calme. La ville est calme, mais chacun va dans ses occupations et la ville est calme.
Cédric Moudiantou, je vous ai présenté tantôt. Vous êtes secrétaire national en charge de la communication au sein de la démocratie chrétienne, parti de Diomi Ndongala. Dites-nous, le nouveau Premier ministre est enfin là, le Premier ministre de l'Union sacrée. Quelles sont les impressions de la démocratie chrétienne? Merci beaucoup, madame, une fois de plus. Nos premières impressions sont d'abord de joie. Les impressions de joie puisque nous sommes partis d'une ère de conflit à une ère finalement de la réconciliation nationale. Vous savez... que c'est un jeune de 43 ans. En effet, je voulais souligner ici que dans votre présentation, vous avez d'abord présenté le profil de cet homme à qui la démocratie chrétienne présente toutes ses félicitations et souhaite un fructueux mandat avec la vision du président de la République, bien entendu. Déjà que dans son passé, nous notons qu'il avait obéi à la voix de la République, à la voix de la nation, qui s'était opposée en son temps à ce que d'autres voulaient orienter vers les intérêts, notamment en refusant d'organiser les élections avec cette histoire de troisième penalty. Donc nous croyons déjà que c'est une personne qui s'inscrit dans une logique contraire à celle qui a été tout à l'heure là, c'est-à-dire son prédécesseur, qui est une personne, ou bien qui était une personne dont l'histoire reconnaîtra la fidélité à l'autorité morale et non l'attachement aux valeurs de la République. Donc voilà pourquoi nous sommes rassurés qu'avec l'Union sacrée, bien entendu, aujourd'hui, dont la vision est portée par le nouveau Premier ministre, sera une réussite déjà par son histoire. Et nous profitons de cette occasion pour lui présenter une fois de plus nos félicitations, tout en lui rassurant que nous restons d'abord en tant qu'alliés de l'UDPS et bien entendu en tant que Congolais qui aimons bien servir notre pays, aux côtés de lui pour l'accompagner et servir notre Congo dans le cadre de réaliser la vision du président de la République et donner grande satisfaction aux Congolais. Un jeune à la primature, le successeur d'Ilung Kamba, avec un écart d'âge très remarquable, traduit-il le renouvellement de la classe politique? Je voudrais ici vous dire, madame, que le renouvellement de la classe politique, dans l'optique de la démocratie chrétienne, n'est pas seulement le fait de l'âge. Justement parce que, c'est vrai, nous avons aussi eu dans ce pays un président de 28 ans. Mais est-ce que la productivité politique de ces présidents reflétait le renouvellement de la classe politique? C'est la question qu'il faudrait que tous les Congolais se posent. Le renouvellement politique, le renouvellement de la classe politique dans l'optique de la démocratie chrétienne, c'est d'abord la nouvelle pensée dans la gouvernance. Nous avons une histoire de la gouvernance de ce pays où les gens ont considéré les institutions du pays comme un jardin, comme un champ où l'on venait s'enrichir. Ça, c'est l'optique de l'ancienne gouvernance, notamment avec le deuxième régime, c'est-à-dire la deuxième république, et ce qui s'en est suivi. Alors, le renouvellement de la classe politique pour nous, c'est la nouvelle pensée qui adhère notamment à la vision du président de la République, prônant les valeurs d'apporter au peuple congolais ce qu'il attend. Nous résumons cela à travers la vision, le peuple d'abord. Je reste dans votre carré. Alors, comparé au gouvernement d'Ilung Kamba. Non, mais comparativement au gouvernement d'Ilung Kamba, c'est ce que je disais, les renouvellements, il n'y a pas eu de renouvellement puisque vous avez eu d'abord à l'intérieur du gouvernement d'Ilung Kamba des gens qui étaient acquis à la cause d'un individu et non à la cause de l'État. Être acquis à la cause de l'individu, c'est-à-dire prôner les intérêts sélectifs et non collectifs. Alors pour nous, le renouvellement de la classe politique consacré aujourd'hui par l'Union sacrée, c'est d'abord l'attachement à la nation, l'attachement au pays. C'est pour ça que nous, la démocratie chrétienne, prenons le renouvellement de la classe politique à travers la pensée, à travers l'homme qui apporte un surcroît de valeurs, qui apporte une valeur ajoutée dans ce qui manquait dans la gouvernance du pays, de manière à faire avancer les choses et surtout mettre la population au centre de la préoccupation. Si il y aurait peut-être Ilung Kamba 2, là on ne parlerait pas de l'âge. À la démocratie chrétienne, vous prenez plutôt la pensée. Non. Servir la nation. Je vais essayer de vous faire observer une chose que vous n'avez apparemment pas comprise. Le renouvellement de la classe politique dans l'optique de la démocratie chrétienne n'exclut pas le critère âge. Vous ne pouvez pas avoir les gens chargés. Chargés comment? Ils ont eux-mêmes été avant-hier moboutistes. Ils sont devenus kabylistes, franchement. Ils ne peuvent pas devenir tout de suite aussi tshisekidistes. La politique, c'est aussi l'idéologie, c'est le courant. Ils vont prôner quelle valeur? Alors, il fallait d'abord constater la nouvelle configuration. Il fallait constater les nouveaux visages, les nouvelles pensées qui sont portées par les nouvelles personnes. Comme nous avons aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, un jeune qui déjà par le passé a fait montre des valeurs.
c'est de cet homme-là que la démocratie chrétienne parle, puisque au sein de la démocratie chrétienne, nous avons également des jeunes, des nouvelles personnes qui sont prêtes, qui sont acquises à la cause de la nation et qui veulent apporter quelque chose de nouveau. Serge Magna, coordonnateur de la Ligue provinciale de la DCI Dynamique Congo-Uni, estime que le dossier Vital Kamerhe est entre la main de la justice et nous, en tant qu'alliés, nous nous soumettons à la décision de la justice, a-t-il ajouté. Constance Mbalabo. Allié à l'IDPS et membre du CACH. Quand vous dites on, vous allez continuer à le condamner, nous n'allons pas prendre la place de la justice. Nous ne sommes pas la justice. Nous voulons une justice indépendante. Nous n'avons pas arrêté Vital Kamerhe. Vous avez bien dit, et je vous ai dit en amont, que nous sommes membres du CACH. Ça veut dire que Vital Kamerhe, jusqu'à preuve du contraire, reste notre allié également. On n'a pas intérêt d'arrêter Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a de problèmes avec la justice. C'est à la justice de faire son travail. Nous voulons d'une justice indépendante et nous n'allons pas nous interférer à l'affaire de la justice. Prouver son innocence, s'il sera coupable, c'est à la justice de prouver aussi sa culpabilité. Le projet des logements sociaux dans la ville de Kinshasa, la cité Kin Malebo, va bon train. C'est le combat qui se dégage de la ronde effectuée le week-end dernier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. L'autorité croit en ces projets et exhorte l'entrepreneur français qui exécute les travaux au respect de délai. Commentaire de Raïs Sabola et Jures Natouba. Des logements sociaux modernes sortiront des terres dans un avenir très proche, telle est la promesse de Rimokin au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka, qui en effectuant cette descente se serait rendu à l'évidence des progrès réalisés par ce projet de la très prochaine cité Kin Malebo au profit des Kinois dans l'optique de rendre davantage moderne son logement. Nous sommes implantés au Congo depuis 2015. Et sommes spécialisés dans la construction et tout ce qui est rénovation d'habitation. Donc aujourd'hui, on a signé un partenariat avec la ville de Kinshasa pour l'exploitation et la construction de ce site de Pongabi. Alors ici, on va construire 50 blocs. 50 blocs, chaque bloc représente 2 appartements. Donc on le voit là, on peut le voir là, on peut le voir là. Donc un bloc aura à chaque fois ses places parking, une terrasse à l'avant, une terrasse à l'arrière. Aura 3 chambres, un salon salle à manger, une cuisine équipée, prêt à habiter. Carrelage, tout sera fini. L'achat est ouvert là, puisqu'il y a certains bâtiments qui sont déjà vendus. Donc les constructions se suivent. L'objectif, c'est de terminer tous les grosses œuvres, c'est-à-dire les constructions brutes, avant la fin de l'année. L'ex-directeur général de la régie immobilière de Kinshasa, Rimokin, le député provincial élu de la commune de Barumbo, Roger Bimola, s'est félicité de l'intérêt accordé à ce projet par l'hôtel de ville de Kinshasa. Une messe d'action de grâce a été organisée par le responsable de la société Transco, question de remettre la lourde charge entre les mains de l'Éternel. Mario Ambongo, témoin de l'événement. Reportage. Le samedi 13 décembre 2021, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a remis officiellement 330 bus de marque Volvo sur un total de 440 à cet effet. Le dimanche 14 février 2021, la délégation syndicale de Transco, conduite par M. Gaylor Mwambanji, a organisé une messe d'action de grâce pour dédier Transco renouvelée entre les mains de Dieu. Et ce lundi 15 février 2021, le directeur général de cet établissement public de l'État est venu lancer l'exploitation de ces nouveaux bus en procédant d'abord par la sensibilisation du personnel, puis conclure par la prière où il a confié cette renaissance de Transco entre les mains de Dieu. Anderson John Blackson, c'est de lui qu'il s'agit, a réussi à redonner du sourire là où d'aucuns ne lui donnaient pas de chance. Commençons par rendre grâce à Dieu pour cette troisième ronde, la réception de l'eau de 110 bus.
Donc nous avons au total 330 bus déjà au pays. Nous rendons grâce réellement à Dieu et nous remercions les autorités du pays, le président de la République, qui nous rendons hommage pour la maîtrise de sa vision, telle que le gouvernement l'a assuré. À la population, nous ne pouvons que donner un message d'espoir que ces bus ont été acquis par l'État congolais sur fonds propres pour améliorer les conditions de la mobilité. Nous devons nous rassurer que tout est mis en marche pour que le système de transport réponde aux besoins du pays. L'agitation et le mécontentement des vendeurs de sable, briques, pierres au marché de fortune, appelé communément Wenze à Lufungula. Ces derniers déplorent la décision du bourgmestre de la commune de Kinshasa qui aurait menacé le vendeur de quitter les lieux pour une construction d'un grand marché. Le vendeur ne savent plus à quel sens se vouer, ils l'ont dit au micro de Sylvie Ndaya Sabo et Choming Kassiama. Les vendeurs de pierres, sable, briques, cailloux du marché de fortune de Lufungula, situé dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue de Juillerie, référence Rail, les vendeurs sont en colère. Très en colère, leur mécontentement est lié à la décision du bourgmestre de la commune de Kinshasa qui les menace de quitter le marché pour en construire un grand marché. Ces derniers voient leur économie être volatilisée. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Alors, parce que babenga ki biso tokende na ba document. Alobi bato bazana contrat na onatra. Parce que biso dona ba document doza ko futa ba document na biso na onatra, ba mbongo na ba espace doza contrat avec onatra. Alors onatra no bangi na biso boye. Pour le moment, akata ki biso contrat ya ko futa parce que des autres zalaki. Alobi to c'est la jour que nouvelle ordre ba kotinda ba jana bango, ba le kalisu pour na contrôle. To banda ko futa ngai président la kendeki na commune na batu nyoso oyo bazana contrat yo natra biso awa wenze zalaka déjà parce que oyo zalaki secteur moko muto bandai ko kota lisusu te ba brigand bazalaki awa ba kuluna balaki ebele. Alors président azwaki ba militaire mususu atangisaki bango classe tango basilisi classe apesaki bango ba matériel y compris biso sozali na kati. Maintenant toyaki kokuta Sapuka Limas ex-gouverneur akufaki awa nde apesaki biso ba espace. Alors Kanyama général Kanyama ayaka kobuka après général Kanyama kobuka biso bayaki kopesa biso ba espace na bourgmestre. Alors atinaki biso na natra toke on atra aye akuti yo si ba espace na yo ozwi nombre de mètres carrés au Kosoa. Tolingi biloko wana te. Biso tosali tout pour calmer la chaîne. Les lois moni quartier est comme calme parce que topesi bango mo musala ya ko depuis. Oya ko sala pa na biso zali nini. Loko tozana contrat na onatra. Et loko ya ko sala pa na biso. Soki alobi taxi. A continue de la biso ba jana ye, ba ye to bandi ko futa taxi ya l'État. À Kinshasa, les ressortissants de la province de la Mongala se sont retrouvés pour l'échange de vœux. C'est là pour consolider les liens de fraternité entre les filles et fils de la Mongala. Et c'est là dans le but de relever le défi du désenclavement et des développements de la Mongala. Ils ont saisi cette occasion pour demander au gouvernement et à la CENI d'organiser les élections du gouverneur et vice-gouverneur à la Mongala. Reportage d'Alanoka et Pichuki Zaza. Les ressortissants de la province de la Mongala à Kinshasa, sous la coordination des amis de César Limbaya, ont procédé le week-end à l'espace moment colonel sur l'avenue du Haut Commandement à Gombe à leur échange de vues dans le but de consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les filles et fils des trois territoires Lissala, Bumba, Bongandanga qui composent la province de la Mongala. C'est lié à en croire les participants à cet échange de vues conduiront à coup sûr à l'unité pour la construction et reconstruction de la nouvelle province de la Mongala où se posent avec acuité les problèmes de gestion depuis l'avènement de la décentralisation de la République par 26 provinces. À cette occasion, les jeunes de la province de la Mongala déterminés à changer les choses dans leur province ont demandé au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement de pouvoir instruire la CENI à organiser illico presto les élections du gouverneur et vice-gouverneur à Mongala. C'est là pour sauver la situation dans cette province plongée dans une crise du positionnement. Pourquoi nous sommes là? D'abord, premièrement, c'était pour l'échange de vœux de l'année 2021.
l'échange de vœux qui accompagne les bénédictions, qui accompagne cette fraternité pour essayer un peu de se consolider encore davantage entre nous, les enfants de la Mongala. Deuxièmement, pour essayer un peu de réfléchir, pour essayer un peu de parler entre nous, de s'échanger. Comment on peut sauver notre province? Nous les ressortissants de la province vivant ici à Kinshasa. À travers notre échange de vœux, je crois qu'on a essayé de parler. Et je crois qu'en dernier lieu, c'était le préparatif pour les élections de gouverneurs. La dynamique des jeunes de la province de la Mongala, au cours de cet échange de vœux, a annoncé qu'elle va présenter ses candidats aux élections du gouverneur et vice-gouverneur de la Mongala. Au moment opportun, les noms de ces candidats seront connus. Puisque vous parlez de jeunes, question jeunes, un jeune à la primature, est-ce qu'à la démocratie chrétienne aussi il y a des jeunes expérimentés, des jeunes capables aussi d'assumer d'autres fonctions? Je pense aussi que bientôt, vous allez... dans quelques heures, si la volonté à la volonté du chef, du président de la République, bientôt là, il y aura formation du gouvernement. Est-ce qu'il y a des jeunes expérimentés, des jeunes compétents à la démocratie chrétienne? Je rappelle aussi ce que je venais de dire, que dans l'optique de la démocratie chrétienne, le renouvellement de la classe politique, c'est surtout la pensée. Ce n'est pas l'âge. Mais si nous rentrons, puisque j'ai pris les deux, aussi bien l'âge que la pensée, la démocratie chrétienne est une école. La démocratie chrétienne forme les valeurs, prône les valeurs, et nos valeurs sont connues. La démocratie chrétienne, depuis la prise du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 24 janvier 2019, la démocratie chrétienne qui est partie frère allié de l'UDPS, absente dans la scène politique, à la formation du gouvernement avec la coalition FCC cache la démocratie chrétienne absente. Croyez-vous aujourd'hui avec la formation du gouvernement d'union nationale? D'abord, je rectifie, la démocratie chrétienne n'était pas absente de la scène politique. Je voudrais que vous parliez plutôt en termes d'institutions. La démocratie chrétienne est l'une des formations qui ont prôné la fin de la coalition CACH-FCC. Nous avons prôné cette fin puisqu'il s'agissait d'une coalition appauvrissante d'abord, une coalition qui ne profitait pas au pays. Et nous avons proposé un cadre, aujourd'hui un cadre propice pour le développement du Congo, pour la reconstruction, que nous appelons Union Sacrée. Et cette proposition était justement pour nous une manière de mettre à disposition notre savoir-faire, notre expertise. L'expertise de la démocratie chrétienne, nous n'allons pas la rappeler à travers le loyau service du président Eugène Djomidongala. Donc je pense que cette fois-ci, avec tout ce que nous avons constaté les deux années plutôt foutues en l'air, notamment avec cette histoire de coalition FCC Cash, nous avons tiré les conséquences. La démocratie chrétienne étant de l'idéologie Tshisekedi, la démocratie chrétienne ayant lutté avec l'UDPS, nous croyons que c'est aujourd'hui un outil dont se servirait le président de la République pour recadrer, pour reconstituer, pour restaurer les valeurs tshisekidistes. Nous ne réclamons pas ces deux droits, nous sommes alliés de l'UDPS. Nous avons lutté avec le président Etienne Tshisekedi. Nous continuons aujourd'hui à accompagner l'UDPS et le président de la République dans la réalisation de sa vision, ces deux droits. D'abord, nous sommes un parti composé de Congolais et nous nous sommes distingués sur le plan de la fidélité et de la loyauté. Je ne veux pas rappeler ce que nous avons subi comme représailles par rapport à cela, et c'était pas pour que nous observions les gens venir détruire, c'est pourquoi nous avons lutté, mais c'est pour que cette fois-ci, les 3 années qui restent, soient une réussite avec le nouveau Premier ministre, mais surtout que le tshisekédisme soit couronné et que nous fassions honneur au sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux. Cédric Moudiantou, je rappelle, vous êtes secrétaire national en charge de la communication au sein de la démocratie chrétienne, c'est parti politique, parti ami, parti frère de l'IDPS. Votre mot de la fin. Notre mot de la fin, c'est d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez accordée ce soir. Opportunité beaucoup plus que nous allons dédier à la nomination du nouveau Premier ministre, à qui nous réitérons une fois de plus nos félicitations, mais également à qui nous nous mettons au service, bien sûr, du pays à travers ces loyaux services qu'il devra accorder au pays. Notre mot à la population, c'est maintenant de croire en l'avenir du Congo et de comprendre que le président de la République a déjà donné
le go pour le changement, et nous, population congolaise, continuons à croire en lui. Nous, la démocratie chrétienne, sommes prêts à servir le pays, puisque les 3 ans qui restent sont les 3 ans de l'écriture de la nouvelle histoire du Congo. En 30 secondes, comment voyez-vous déjà la formation du gouvernement? Non, la formation du gouvernement, le plus important cette fois-ci, c'est que les Congolais se sont réunis autour d'une idée, autour d'une vision sur le Congo. Déjà, avec ça, c'est quelque chose de donner la chance aux jeunes. Oui, la chance aux jeunes, bien sûr, parce qu'il faudrait reconfigurer, il faudrait donner la chance aux jeunes. La République démocratique du Congo est composée à plus de 60% de la jeunesse. Je ne vois même pas la nécessité de mettre celle-ci en marge des institutions. Donc déjà, avec la nouvelle nomination d'un jeune à la primature, nous croyons que la jeunesse va retrouver sa place dans les institutions. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes secrétaire national en charge de la communication au sein de la démocratie chrétienne. C'est Cédric Moudianto. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est complètement fini. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Mario Ambongo, Koupar Bola, Rodi Louadio. Si Dieu le veut, je vous retrouve encore demain, même chaîne, même heure. En attendant, respectons les mesures barrières pour freiner la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Que Dieu nous garde. Au revoir.